TikTok est l'application la plus téléchargée au monde. Elle est surtout connue pour ses vidéos courtes et amusantes. Mais cette application amusante cache un sombre secret. Ok, plusieurs secrets sombres. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de donner des conseils personnels, mais en voici un gratuit. Supprimez votre compte TikTok. C'est parce que TikTok est contrôlé par le Parti communiste chinois. Et si vous utilisez TikTok, le Parti communiste chinois a maintenant une quantité ridicule de données sur vous. TikTok est détenu par une société chinoise appelée ByteDance. Ils ont une version chinoise de TikTok appelée Douyin. C'est comme TikTok, juste plus censuré. Quel contrôle la Chine exerce-t-elle sur TikTok? Je dirais à peu près autant. Et TikTok collecte beaucoup de données sur vous. En voici une liste partielle. Vous remarquerez que cela inclut les enregistreurs de frappe au clavier. TikTok pourrait utiliser ces données pour capturer les informations personnelles des utilisateurs, comme les numéros de carte de crédit et les mots de passe, bien que la société affirme ne pas le faire. TikTok indique dans sa politique de confidentialité qu'il lit les messages directs. Elle indique également qu'elle peut transmettre vos informations au gouvernement en cas de demande de renseignement. Et il ne s'agit probablement pas seulement du gouvernement américain. Dans sa politique de confidentialité, TikTok indique également qu'il collecte des informations sur votre localisation approximative et avec la permission des utilisateurs. Également, des données de localisation précises, comme le GPS. Et en décembre, TikTok a admis que ByteDance utilisait l'application pour suivre la localisation des journalistes. Plus précisément, les journalistes basés aux États-Unis qui faisaient des reportages sur TikTok et ByteDance. C'est une mauvaise nouvelle, car BuzzFeed a mis la main sur des enregistrements audio de réunions internes de TikTok. Et les données des utilisateurs américains ont été consultées à plusieurs reprises depuis la Chine. En effet, tout est vu en Chine. Cela ne devrait pas être une surprise pour les utilisateurs qui ont lu la politique de confidentialité de TikTok. Il est écrit noir sur blanc que nous pouvons partager toutes les informations que nous recueillons avec une société mère, une filiale ou une autre société affiliée de notre groupe. Alors pourquoi la Chine utilise-t-elle TikTok de cette façon? Je vais vous l'expliquer après la pause. Bienvenue à nouveau. La société mère de TikTok, ByteDance, est sous le contrôle du Parti communiste chinois. Et ils essaient littéralement de contrôler votre façon de penser. Le PDG de TikTok a déclaré en juin dernier que les ingénieurs de ByteDance dans le monde peuvent aider à développer des algorithmes TikTok. Et grâce à ces algorithmes, TikTok censure des informations que le Parti communiste chinois préférerait que vous ne connaissiez pas. Cela inclut les contenus liés à certains dirigeants mondiaux, à la place Tiananmen, à l'indépendance du Tibet et au Falun Gong, ainsi que des sujets hautement controversés, comme le génocide des Ouïghours par la Chine. En 2019, TikTok a dû s'excuser auprès d'une adolescente pour avoir supprimé sa vidéo sur le génocide ouïghour. La vidéo ressemblait à un tutoriel de maquillage, mais plusieurs secondes après, elle commence à parler du génocide. La vidéo a été visionnée plus de 1,5 million de fois avant que son compte entier ne soit également bloqué. TikTok a déclaré que c'était dû à une erreur humaine et a rétabli son compte peu après. Je suppose qu'il considère comme une erreur humaine le fait de ne pas l'avoir banni avant que sa vidéo ne devienne virale. TikTok affirme maintenant qu'aucun de ses modérateurs de contenu n'est basé en Chine. Cependant, il admet que la société chinoise, ByteDance, joue un rôle dans le recrutement de personnel clé chez TikTok. En effet, selon LinkedIn, 300 de leurs employés ont travaillé pour des médias d'État chinois, et certains le font encore. Cela inclut 50 employés travaillant pour TikTok. Et selon d'anciens employés, la Chine censurait activement le contenu sur TikTok. D'anciens employés américains ont déclaré que les modérateurs basés à Pékin avaient toujours le dernier mot sur l'approbation des vidéos signalées. Un certain nombre de cadres auraient quitté TikTok après avoir découvert que les employés chinois menaient principalement la barque. Le gouvernement américain prend des mesures. En décembre, le Congrès a adopté une loi interdisant TikTok sur tous les appareils gouvernementaux. Certains États américains ont fait de même.
Et peut-être qu'un jour, le gouvernement américain interdira complètement l'application TikTok, comme l'Inde l'a fait il y a plus de 2 ans, après que des soldats chinois aient tué des troupes indiennes. Si vous êtes toujours utilisateur de TikTok, dites-nous pourquoi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ne l'êtes pas, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Et maintenant, je vais répondre à une question d'un fan de l'émission qui nous soutient sur le site de financement participatif Patreon. Ian Pendleton demande « Quelle serait la gravité de la situation pour le PCC si les États-Unis décidaient de retirer toutes les entreprises et sociétés d'État de la bourse de New York, qu'elles puissent être auditées ou non ?» Eh bien, Ian, l'année dernière, 5 entreprises d'État chinoises se sont retirées de la bourse de New York, parce qu'autrement elles auraient dû laisser les régulateurs américains vérifier leurs livres. Elles se sont volontairement retirées de la cote. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, ce qui veut dire que cela n'a pas fait exploser le monde. Mais il y a encore plus de 200 entreprises chinoises, dont certaines appartiennent à l'État, sur les marchés boursiers américains. C'est trop pour que le Parti communiste chinois puisse les perdre. C'est pourquoi le parti a finalement cédé et autorisé les régulateurs américains à accéder aux audits de ces entreprises chinoises. Auparavant, la Chine affirmait qu'il s'agissait de secrets d'État. Si les entreprises d'État chinoises étaient contraintes de se retirer de Wall Street, ce serait une bonne chose pour les Américains sur le long terme, car cela signifierait que les Américains seraient moins liés au succès d'un régime génocidaire. Mais le PCC veut l'argent des Américains. Elle ne retirera donc pas ces entreprises de la cote à moins qu'elle y soit absolument obligée. Et malheureusement, certains investisseurs de Wall Street ne retireront pas leur argent à moins qu'ils y soient absolument obligés. Merci pour votre question, Ian. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon, car c'est le principal moyen de financer cette émission. Visitez patreon.com/China Uncensored, contribuez à hauteur d'$1 par épisode et vous aurez droit à des avantages intéressants, notamment la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et je vous remercie de regarder Chine non censurée.